Alléluia. Regardez. Élisabeth et Marie. Marie arrive, Jésus était dans le ventre. Jean-Baptiste arrive. Plutôt, Élisabeth arrive, Jean-Baptiste était dans le ventre. Je veux vous révéler une chose que je n'ai pas dit hier, que Dieu me révèle maintenant. Qui a baptisé Christ? Mais Jean-Baptiste a baptisé Christ après que Christ ait baptisé Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque leurs deux mamans s'est rapprochées, la Bible dit, les bébés tressaillent de leurs entrailles. Il y a un mystère là-bas. Parce qu'il y a l'écart de 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Les 6 mois là, qui est grand? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un être humain. Mais les 3 mois qui restent là, c'est la partie de Dieu qui arrive. Or, qui est dans le ventre de Jésus? C'est Dieu lui-même en personne. Qui vient ajouter les 3 mois qui restaient sur Jean-Baptiste afin qu'il soit accompli comme un bébé qui a l'esprit de Dieu. Donc Jésus baptisait Jean-Baptiste déjà en esprit du ventre de leur mère avant que l'on ne baptise Jésus. Qui a acclamé parce qu'il fallait, c'est à l'endroit où il fallait acclamer Dieu. Pas quand on a dit tu auras le vainqueur. Et puis regardez, il n'y a pas un hasard. Élie lit le ciel, il ferme le ciel. Alléluia. Il dit pendant 3 ans et demi. C'est l'inverse de l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus. C'est l'inverse tout simplement. Alléluia. Jésus vient avec le 3 qui doit ajouter, qui est la partie de la divinité qui doit s'ajouter dans les 6 mois d'un bébé formé qui est humain. Alléluia. Mais Élie lui dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon ma parole, pendant 3 ans et demi. 3 ans. Le 3 là, c'est les chiffres de quoi? De Dieu. Les 6 mois, c'est quoi? C'est le bébé humain. C'est les chiffres de l'homme. Alors, si vous voulez comprendre là-bas, vous allez comprendre très clairement que de part et d'autre, pendant que Élie liait le ciel, c'est l'Écriture qui dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et pendant qu'Élie fermait le ciel, quelque chose était en train de se passer. C'était la parole d'Élie qui était accompagnée de la parole de Dieu. Parce que les 6 mois là, les 10 là, les 6 mois symbolisent l'homme. Le 3 ans symbolise Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il faut maintenant essayer de comprendre clairement, Élie a fermé le ciel, mais pendant qu'il a fermé le ciel, le jour qu'il fallait ouvrir le ciel, qu'est-ce qui apparaît? Une nuée sous forme de la paume de main. C'est le symbole de quoi? C'est Dieu qui rend témoignage, qui dit que c'est l'homme qui avait fermé le ciel avec mon accord. Parce que la nuée, sa nature est du ciel. Ce n'est pas l'homme qui a créé la nuée. Mais la forme était la forme humaine. Ça montre encore la complicité entre la divinité et l'humanité. De Élie et de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour que Dieu ouvre, vous allez observer que la Bible dit, alléluia, le serviteur d'Élie est allé 7 fois. C'est alors qu'il a vu ça. 7 qui est le chiffre de la perfection. Dieu était en train de rendre parfait ce qui a été fait entre lui et l'homme parce que lui-même était Dieu parfait. Alléluia. Et après cela, vous remarquerez que la nuée, il y avait d'abord un ténèbre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Or, les ténèbres symbolisent, alléluia,
il y avait un ténèbre. Les ténèbres, dans ce contexte, peut symboliser quoi? La malédiction qui était sur Israël. Maintenant qu'elle veut partir, Dieu montre ça. Et puis, pour que ça disparaisse, qu'ils arrivent à comprendre qu'il y avait un problème et il y a eu la délivrance. Les ténèbres est arrivé. Après les ténèbres, la Bible dit, Élie a dit à son serviteur d'aller dire à Akab qu'il puisse monter son cheval et qu'il se hâte, qu'il parte parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais ce bruit-là était formé de quoi? C'est le vent. C'était un vent. Mais n'oubliez pas que la Bible dit fait de ses serviteurs, de ses envoyés, de ses serviteurs comme le vent. Alléluia. Vent ou feu, dans tous les domaines, les envoyés et les serviteurs, c'est la même chose. Alléluia. Et si le vent a commencé à souffler, Dieu était en train d'expliquer aussi la puissance de la loi de création. Élie ne pouvait rien lui-même si le souffle de Dieu n'était pas en lui. Parce qu'on l'a créé et Dieu a soufflé en lui. Alors lorsque Dieu voulait changer les histoires, il soufflait encore pour déplacer les ténèbres. Amen. Et que Dieu souffle dans ta vie afin de déplacer les ténèbres du groupe de ta vie. Que Dieu souffle dans ton ministère pour déplacer les ténèbres afin que la lueur de la pomme de main apparaisse, car c'est la saison de la pluie pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On est quitte. Alléluia. Sacrifie l'animal qui se trouve en toi. Sacrifie l'animal qui se trouve en toi. Regardez une chose. Alléluia. Seigneur, ta servante a sémé ce message. Je prie que tu exauces le vœu de son cœur. Je vois même la soif de connaître encore davantage tes Écritures. Éternel, Dieu répond à cette prière du fin fond de son âme. Je vois une docteur qui va se lever en parole. Que mon Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Écoutez, lorsqu'il y a un principe spirituel, suivez-moi, ça je n'ai pas dit hier. Il y a un principe spirituel qui accompagne la puissance de sacrifier. Cela veut dire quoi? Lorsque vous sacrifiez un animal, vous le prenez, vous le mettez sur l'autel et vous le consumez. La violence que vous avez utilisée pour consumer cet animal constituera votre force face à cet animal. Cela veut dire que cet animal ne peut plus vous vaincre. Amen. Alléluia. Je vais vous démontrer ça. Beaucoup de gens pensent que Daniel, dans la fosse au lion, c'était seulement la puissance de Dieu qui a fermé la gueule des lions. Non. Parce que Daniel avait déjà sacrifié le lion qui est dans son être. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. Et je vais donner des arguments qui vont vous faire comprendre si vous n'avez pas compris. Alléluia. Daniel était dans la fosse au lion. Mais les lions ne l'ont pas bouffé. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, il avait déjà sacrifié tout un zoo. Et les lions étaient dedans. Alléluia. Amen. Daniel n'était pas un homme colérique, un homme qui se battait, agressif. Non. Quand une personne est comme ça, c'est quoi? C'est l'animal qui agit en lui. C'est l'animal qui griffe les autres. Mais quand il l'avait déjà mis sur l'autel, il a consumé. Quand il est descendu là-bas, il y a eu la loi de l'épousaille. Il a épousé l'idée du lion naturel parce que le lion spirituel était déjà mis sur l'autel. C'est pourquoi les lions ne pouvaient plus le manger parce qu'en lui, il y avait la puissance surnaturelle. C'est l'esprit qui domine ce qui est né de chair. Amen. Est-ce que vous comprenez ça?
était agressif en lui. C'est le fruit du diable. Il descend là-bas, on allait les bouffer. Pourquoi? Quand on a jeté ceux qui l'ont amené là-bas, on les a jetés. La Bible dit à Bafika, Balion Bande Bakokeya Yambini, Bachuka Namuchi, raquette. Pourquoi? Parce que les lions voyaient l'autre lion en eux.